Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à utiliser le logiciel Chirp pour configurer votre UVK5. Donc dans un premier temps, je vous invite à bien vérifier que l'option mode développeur est bien activée sur le logiciel. C'est ce qui va nous permettre de charger le driver, donc le chargement de ce module, le driver qui est spécifique au firmware F4HWN. Donc vous le retrouvez sur votre disque dur en l'ayant préalablement téléchargé. Je vous laisse les liens donc dans la description. Et vous voyez apparaître tout en haut, donc module effectivement chargé. Vous pouvez ensuite aller récupérer les données depuis votre radio. Une fois que le câble est branché, bien entendu, vous sélectionnez donc le Quansheng en fabricant et en modèle UVK5 Exumer plus F4HWN. On continue de charger et vous allez recueillir toutes vos données. Alors pour ma part, je ne l'ai pas branché, je vais donc aller chercher ma sauvegarde. Mais l'affichage de toute façon restera exactement le même. Voilà donc notre liste avec les fréquences qui sont enregistrées en mémoire dans mon portatif. Bon, j'ai les principales fréquences PMR, vous voyez aussi les listes que j'ai configurées. Alors pour pouvoir avoir ces listes, parce que la question est souvent posée, il faut aller dans l'onglet Voir et montrer les champs supplémentaires. Par défaut, ce n'est pas coché. Pensez-y si vous voulez utiliser le système de liste. C'est très pratique. Moi, je m'en sers pour scanner, par exemple, les différents canaux PMR. Donc PMR 446, bien entendu. Donc là, vous voyez, j'en ai enregistré quelques-unes. Vous retrouvez donc la fréquence que vous saisissez au clavier. Vous définissez un nom. Vous pouvez rentrer, si vous le souhaitez, un CTCSS. Vous avez le mode en wide ou en narrow. Le pas de réglage qui est disponible et la puissance. Donc une fois que tout est fait, vous téléchargez vers la radio. Bien sûr, encore une fois, il faut que le câble USB soit branché dans votre UVK5 et ça va charger automatiquement. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi faire comme moi et enregistrer votre fichier sur votre disque dur. C'est toujours pratique pour une éventuelle sauvegarde.